Bicagne, récap. Better Call Saul, c'est bien l'histoire de Saul Goodman, l'avocat véreux de Breaking Bad. Ouh là 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 là, pas si vite, c'est un spin-off et ça raconte comment un gars qui s'appelle Jimmy McGill, ou Casse-Gueule Jimmy, est devenu l'avocat Saul Goodman. Ah ouais, explique. Eh bien, Jimmy McGill, ancien arnaqueur la petite semaine, devient avocat un peu par hasard et surtout par correspondance. Une fois qu'il est avocat, il espère devenir associé de son frère Chuck dans le prestigieux cabinet HHM à Albuquerque. Tu sais, c'est le coin de Bugs Bunny, de Bip Bip. Mais on lui fait gentiment comprendre qu'on veut pas trop d'un gars comme lui. C'est-à-dire que Jimmy, c'est la quintessence de la loose, le king de la fausse bonne idée, le champion des gains petits. Vous avez 0 message. Beau parleur est néanmoins confus, ses stratégies foireuses le mettent dans des situations compliquées, on va dire, et parfois dangereuses même. Pour l'instant, mon cul est sur la voie express pour la zone de danger. Toujours borderline, il tente parfois une embardée pour revenir dans le droit chemin, comme lorsqu'il a choisi de rendre l'argent détourné du couple Kettleman au lieu de tout garder pour lui. Vous avez l'air d'être le genre d'avocat que seuls les gens coupables voudraient engager. Son quotidien se compose de plaidoiries de commis d'office et de petites mesquineries avec la patronne du salon de beauté chez qui il crèche. L'autre concombre, c'est pour les clients. D'ailleurs, au rayon mesquinerie, il entretient un running gag avec Mike, joyeux et intraitable gardien de parking. C'est 5 $ ou vous retournez chercher un autocollant. Mike, un personnage que l'on retrouve aussi dans Breaking Bad, est un ancien flic de Philadelphie. Il a quitté la police après avoir tué les 2 assassins de son fils. En gros, c'est le flic qui est passé du côté obscur, aux antipodes de Jimmy. Tout le monde peut pas être aussi bavard que vous. Mais revenons à Jimmy justement pour qui la chance tourne. Alors qu'il écume les maisons de retraite pour rédiger des testaments au kilomètre, Jimmy tombe sur l'affaire avec un grand A. Sandpiper, usine à retraités, truande les seniors, et là c'est plus de l'arnaque à la petite semaine. Bingo. Et Jimmy doit demander l'aide de son frère Chuck. Celui qui a le gros cabinet HHM. Celui-là. Et entre-temps, Chuck est devenu électrosensible. What? Électrosensible. Il est allergique aux ondes et il vit reclus dans le noir. C'est Dracula quoi. Donc Chuck commence à aider Jimmy, puis devant l'ampleur de l'affaire Sandpiper, refile le dossier à ses associés de HHM. Toujours la loose. Ouais. Donc Jimmy, on lui offre 20 000 $ pour qu'il lâche Sandpiper. Et il découvre un peu tard que c'est Chuck qui veut pas de lui. Dire que Casse-Gueule Jimmy est avocat, c'est comme regarder un chimpanzé jouer avec une mitrailleuse. La loi est sacrée. Et quand le vent tourne une nouvelle fois en sa faveur et qu'un grand cabinet souhaite le recruter, Jimmy, Casse-Gueule Jimmy, abandonne. Est-ce que j'ai rêvé? Ou est-ce que j'ai eu 1 600 000 $ sur mon bureau en cash? Ouais bon, mais quand est-ce qu'il devient Saul Goodman? Ah ça, on le saura peut-être dans la saison 2. Je sais ce qui m'a arrêté moi. Et vous savez quoi? Ça ne m'arrêtera plus jamais.